Et salut à tous, c'est Tonio. On se retrouve face à ma petite mob. Donc je vais vous la présenter sans trop rentrer dans les détails mécaniques et tout le travail. Donc on est sur le modèle 105 de chez Peugeot qui était plutôt récent pour l'époque, même si aujourd'hui, 1982 c'est plutôt jeune. Donc ma mob est 100% d'origine, il n'y a eu aucune modification, j'ai juste racheté des pièces comme les carters gris que vous voyez que j'ai repeint juste après, c'est pour ça que la couleur est différente. Sinon on y retrouve un double variateur qui était vraiment pas mal pour l'époque, ce que je rappelle c'est quand même les modèles les plus avancés pour l'époque, c'était devant les 104 qui étaient eux-mêmes devant les 103. Et on retrouve un réservoir qui a une forme aussi très atypique, c'est un réservoir normalement de quantité de 3,7 litres à peu près, donc c'était les mêmes pour l'époque que les 103. Le moteur ressemble beaucoup à un 103 sauf que c'est un 2 transferts, donc ça manque un peu de puissance. Faudrait retravailler les transferts mais il n'y a pas beaucoup de matière, donc niveau puissance il n'y a pas trop moyen de faire de trucs. Sinon à part ça, quand je l'ai récupéré il y avait rien qui allait, donc j'ai dû avec un mécano on a tout refait. Vraiment il y a juste le châssis et les carénages qui étaient bons, sinon côté moteur bon ça allait pas vraiment. Il manquait aussi côté faisceau électrique quelques éléments et d'autres qui avaient grillé. Sinon dans l'ensemble tout fonctionne, sauf mon fer hier qui vient de me lâcher il n'y a pas longtemps. J'ai aussi eu quelques problèmes avec l'allumage, donc on pensait que ça venait du condensateur, donc on avait installé un condensateur électronique. Spoiler, c'était pas du tout ça, ça le faisait juste après encore, ça allait un tout petit peu mieux mais vraiment que dalle. Pour la démarrer je devais pédaler à 30 km/h, c'était une vraie merde. Là maintenant elle démarre, au démarreur électrique elle démarre plus, je sais pas, se noie ou je sais pas, mais elle démarre plus donc c'est bizarre. Par contre au pédale, si elle est pas noyée elle démarre au quart de tour, donc ça c'est nickel. Donc la batterie se situe ici dans cette petite boîte. On pourrait croire que c'est une boîte à outils, pas du tout, c'est plutôt la boîte à composants électroniques. Donc on a le relais, la centrale clignotante, le régulateur de tension et la batterie. Normalement la centrale clignotante et tout était en dessous dans les caches centraux plutôt. Mais elle a été déportée puisque le faisceau électrique a légèrement été changé. Sinon côté esthétique, comme je vous l'ai dit, j'ai changé ce carter variateur ainsi que le carter chaîne. On n'y retrouve aussi qu'une seule chaîne puisqu'il n'y a pas la chaîne du vélo. Tout se passe dans la boîte qui est juste ici en fait. C'est pour ça que le moteur en fait paraît relativement gros. Il s'arrête quand même jusqu'à là le moteur, donc ça fait relativement gros. En plus de ça, j'ai repeint le cache allumage, même couleur. Les jantes ont été sablées et repeintes en gris métallique, donc franchement elles sont pas très propres, mais pour moi elles sont magnifiques. Ces jantes bâton, ça rivalise à rien d'autre, c'est au-delà de tous. Maintenant que j'ai fait la présentation rapidement, je vais pouvoir la démarrer, donc je vais pédaler, je fais une toute petite coupure, on se retrouve juste après. Donc bon, à faire pas mal de bruit, juste faites pas gaffe à ce petit trou sur le pot, ça n'a pas du tout été percé, c'est pas ce que vous croyez. Non, en réalité, j'ai retrouvé le pot avec une vis à cet emplacement. Et à un moment donné, je roulais et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, la vis elle est partie. Elle est partie dans la stratosphère, je crois. Impossible de la retrouver. Bon, au final, ça fait plus de bruit, mais ça avance pas plus vite, parce que bon, c'est pas rapide. Je dois prendre quoi, compteur GPS 40 max, je pense. On se traîne un peu, mais bon, c'est une 105, donc ça qu'il faut pas oublier. On est sur un moteur quand même assez faible avec 2 transferts. On a essayé d'installer un cylindre 3 transferts sans pas moteur de transfert. Spoiler, ça marche toujours pas. Ça fait une prise d'air et elle a du couple que en haut au régime, je crois. Et c'est limite pire en fait. Donc la roue tourne parce que l'embrayage il accroche quand même assez tôt dans les tours. Et le ralenti est aussi un peu haut. Mais bon, ça va, le ralenti ça va encore. D'ailleurs en parlant du carbu, on est sur un carbu Gertner 12 d'origine. J'ai vu d'occasion, ça coûte à peu près 100 balles. Bon, je suis pas prêt de le changer, je pense. Le J-Car, c'est un J-Car de 56. Donc j'ai accéléré une ou deux fois, j'espère que vous puissiez entendre le bruit. Bon, rien de fou, mais le bruit quand même se distingue un peu des autres.
Bon, c'était la présentation du 105. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. N'hésitez pas à me poser la moindre question ou quoi que ce soit dans les commentaires, hein, je répondrai à tout le monde. Sachez que sur la chaîne, il risque d'y arriver du lourd. Actuellement, je suis en train de passer mon CSM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un certificat d'aptitude au sport motocycliste. Traduction, c'est pour faire de la mobilette en course, en gros. Donc, en quoi ça consiste? Dans la région là où je suis, il y a des petites courses de mob ou des petites, enfin, il y a des grosses courses même. Des fois, il y a des courses d'endurance de 10 heures qui, en gros, un peu la course mythique du coin. Donc, ça, c'est l'épreuve finale. Je compte participer et filmer quelques courses avec une caméra embarquée, hein, bien sûr, si c'est possible. Pour faire ça, je dois passer mon CSM et je roulerai en full cuir, bien évidemment. Et je m'entraînerai aussi sur des pistes de karting, parce qu'on n'a pas de circuit de course dans le coin. Donc on est obligé de s'entraîner sur des pistes de karting qu'on loue. Et voilà, tout simplement. Et je vais filmer les petits entraînements. Donc ce sera pas avec cette mob, hein, bien sûr, ce sera avec des mobs préparés qui, en gros, en ligne droite, en fond, ça prend 120. Et c'est pas quitté, hein, c'est du 49,9 les gars. Donc bon, 49,9, mais taux de compression il est augmenté de fou. Les lumières et tout, elles ont été retravaillées avec les diagrammes. Ça a été resurfacé, ils ont mis des cales, enfin c'est des préparations un peu de baiser, hein. C'est quand même assez fou de prendre 120 avec une mob. On a une mob, donc moi je ne pense pas courir sur cette mob, mais on en a une, c'est une MBK 51 Magnum XR si je me trompe pas. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quand même une mob assez rare et qui à l'époque déjà marchait bien. Donc nous, enfin mon mécano plus précisément, a retravaillé tout le moteur et même le châssis, hein. On a des freins à disque à l'avant, on a même une pédale lanceur, enfin voilà. Donc je filmerai tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo les gars, tchuss.